Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une suite des arnaques. Super. Sauf que cette arnaque-là, elle a beaucoup plus d'ampleur que la première. Ça s'est passé à peu près au mois de juin, donc 2020, hein, suite à la période du confinement. Pendant le confinement, en fait, je voyais tout le temps tourner sur Instagram une certaine publicité qui promettait en fait de gagner de l'argent rapidement, efficacement, de façon légale en 48 heures avec des sommes plutôt intéressantes. Déjà pendant le confinement, je voyais tourner cette pub, donc je me suis dit, bon d'accord, si Instagram laisse tourner cette pub, c'est que quelque part c'est une bonne pub et qu'elle a été vérifiée. Et ayant payé pour faire de la publicité, je sais que normalement Facebook a un certain contrôle. Je vois une fois, deux fois, je calcule pas. Puis au bout d'un moment, ça m'a intriguée parce qu'au mois de juin, les séquelles du confinement, du Covid-19 font que c'est super compliqué de trouver un job. Parce que j'avais prévu de travailler cet été, je voulais travailler 3 mois. Et je me suis dit, bon, si je fais ça, ça va me permettre de ne pas travailler et de profiter en fait, parce que moi je suis du genre à vouloir rester chez moi tout le temps, me la couler douce et tout. Et je me suis dit, bah, si je fais ça une fois, deux fois, je m'assure ce que je voulais gagner en 3 mois, tranquille. Donc je le contacte, je discute avec lui. C'est vrai que quand j'ai parlé avec lui, il a pris du temps à me répondre. Et finalement, ça semblait quelque part professionnel parce que c'était un copier-coller, je savais très bien. Et quand je posais des questions, il me répondait pas vraiment, il me répondait par des copier-coller. Bah, j'ai pas tilté en fait. Je précise hein, qu'il avait dit que c'était légal, machin, ok. Donc si je me souviens bien, je devais recevoir de l'argent d'une société et moi je devais reverser sur un autre compte. En faisant ça, j'aurais un pourcentage, donc un pourcentage suffisamment intéressant pour que je puisse le faire. Et je crois qu'il y avait une histoire de défiscalisation. Donc moi, je tape défiscalisation sur internet, je vois pas que c'est illégal, donc je me dis bon bah c'est légal. Et je lui ai demandé mais vous êtes sûr que c'est légal? Est-ce que enfin vous avez le droit? Il m'a dit oui, t'inquiète pas, je le fais depuis longtemps, c'est tout à fait légal. Je travaille avec plusieurs sociétés et donc sur ce côté-là, tu peux me faire confiance. Donc moi, je lui fais confiance. Et pour faire ça, il m'avait demandé de lui fournir ma carte d'identité, mon RIB et mon numéro de téléphone pour qu'on puisse passer sur WhatsApp. Je me suis dit, ma carte d'identité pour s'assurer lui que je ne l'arnaque pas, hein. Ensuite, on passe sur WhatsApp et on discute. Il m'appelle et il m'explique un peu plus en détail. Donc il me dit voilà, t'as combien de comptes bancaires? Et moi, je lui dis j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et je voulais faire les trois en même temps. Il m'a dit d'accord, on va d'abord commencer parce que moi j'avais un compte à la BNP Paribas, Hello Bank, Boursorama. Je me suis dit si ça fonctionne vraiment, vu que j'ai plusieurs comptes, je vais pouvoir le faire sur plusieurs comptes quoi. Donc il me dit bon d'accord, d'abord on va commencer par BNP et ensuite quand ça va aller, je vais te faire un autre virement et après on fera les autres comptes. Donc ce qui m'a aussi fait tomber dans le panneau, c'est qu'il m'a dit je vais tout faire par virement. Donc moi je me suis dit si il me vire l'argent, il n'y a pas de problème. Il me dit t'inquiète, au bout de 2-3 jours tu verras et tu recevras l'argent sur ton compte dans pas très longtemps. Donc je lui dis d'accord, moi j'étais super impatiente, je me suis dit super, je viens de tomber sur une opportunité, toute contente, j'en parle un peu autour de moi, enfin j'en parle surtout à ma cousine et je lui dis regarde, je suis tombée sur ça et tout, ça m'a l'air top et tout, je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent, enfin bref. Et elle me dit Déborah, attention. Je lui dis mais pourquoi? Elle me dit je le sens pas ce type, fais gaffe, je peux pas forcément affirmer que c'est une arnaque, mais c'est louche, méfie-toi. Moi, je leur dis, mais non, mais c'est parce que vous avez trop peur de vous faire arnaquer, il faut pas arrêter de voir les arnaques partout, il y a encore des gens de confiance, bref, j'étais vraiment matrixée. Au final, je me suis dit, j'ai eu la personne au téléphone, je lui ai parlé par texto, il m'a assuré que tout était ok, enfin voilà, donc je lui ai parlé, et puis je lui ai dit, mais je vois pas où est l'arnaque, enfin, il va me virer son argent. Je me suis dit, mais si c'est lui qui devrait avoir peur d'être arnaqué, c'est pas moi, puisqu'il il va me virer son argent en virement. Et quand on fait un virement, on peut plus le récupérer, c'est mort après. Elle me dit, mais non, mais je le sens pas, c'est bizarre. Donc je lui dis, bon, d'accord, j'ai pas trop calculé, parce que vas-y, j'étais tellement aveuglée en fait, c'est ça. J'étais aveuglée, je me suis dit, mais pourquoi il voit pas en fait? Pourquoi il ne voit pas ce qui se passe? C'est marrant hein, que ce soit moi qui me dise ça. Donc elle me dit bon au pire vas-y teste et tu me diras si ça fonctionne, si ça fonctionne je le ferai. Mais moi je le ferai pas avant toi. Donc il devait me faire un premier virement, je crois de 5 900 euros. Quelques temps plus tard, je regarde sur l'aperçu enfin sur mon relevé bancaire, vous savez sur l'application, et je vois 5 900 euros on attend d'arriver. Moi je suis toute contente, je me dis mais ça veut dire que c'était pas une arnaque, qui m'a dit la vérité et je me voyais déjà riche, hein, limite c'est ça. Je me disais mais c'était trop bien, j'étais affolée, j'ai montré la capture d'écran à Priscilla
elle s'appelle comme ça, ma cousine, et elle me dit ouais mais non mais je trouve ça bizarre. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il lui faut de plus à elle, il y a l'argent là devant. Donc toute contente, je lui dis bah, j'ai reçu le virement et tout, enfin comment ça se passe et tout, qu'est-ce qu'il faut faire. Et là il m'appelle au téléphone, et là ça va super vite. Il commence à me presser un petit peu en me disant bon alors là t'as reçu l'argent donc il faut tout de suite que tu ailles. Parce qu'en fait au début, avant que je commence, il me disait ouais mais moi je prends que des choses sérieux, je sélectionne vraiment les personnes motivées, j'ai pas beaucoup de temps à accorder, donc j'ai envie que ça soit carré, rapide, quand je te dis de faire un truc tu le fais tout de suite ou assez rapidement, pour que tu me prouves que tu es un partenaire sérieux, enfin bref. Il m'appelle, il me dit ok alors là ta première mission, tu vas retirer tel montant et tu vas aller acheter les cartes PCS et je veux que tu me les envoies en photo. Ok, je me dis d'accord, je le fais. Moi je suis partie du principe que cet argent là c'était pas le mien et que dans tous les cas il fallait que je lui rende d'une façon ou d'une autre. Donc je me suis dit bon il veut procéder comme ça, bah ok pourquoi pas. Ensuite il me dit ça va, en fait quand vous allez écouter cette vidéo vous allez vous dire elle est bête. Moi quand je raconte je me sens bête parce que c'est bête. Ensuite il me dit bon alors là je vais te demander de m'envoyer ta carte bleue. Je veux que tu me l'envoies recto verso parce que j'ai un achat à faire ou un truc comme ça. Enfin je dois récupérer, je vais faire un paiement sur un site et toi tu vas devoir valider. Moi je me dis un peu ok, bon je lui envoie. Parce que je lui dis c'est bizarre quand même qu'il me demande ma carte bleue, mais je lui envoie quand même. Il fait le paiement, enfin en fait c'était sur un site la Fnac, donc je sais pas, le mec il a fait un paiement de 1 200 €, je crois qu'il s'est payé un bon petit PC. Il me dit là j'ai besoin que tu valides, donc j'ai validé avec mon application. Donc là on est déjà à moins 1 600 €, ou un peu plus, hein, je sais plus, j'ai plus les comptes exacts. Ensuite après il me dit bon là c'est parfait et tout, il est content. Il me dit voilà je vais t'envoyer un RIB et tu vas m'envoyer 3 ou 4 virements de 450 € ou 400 €, je sais plus. Je lui dis, mais si je te fais ça, j'avais fait à peu près les calculs, je lui dis, mais si je te fais ça, je vais te virer les 100 000 € et moi, alors elle est où ma part? Il me dit, mais t'inquiète, de toute façon, tu m'as dit que tu voulais faire sur plusieurs comptes, donc tu récupéreras ta part sur le deuxième compte. Comme ça, tu auras une plus grosse part. Là, je fais le premier virement, je lui envoie, parce qu'en fait, il me demande en plus les preuves de virement. J'essaie le deuxième virement, ça marche pas. Je réessaye une deuxième fois, ça fonctionne pas. Et je lui dis, bon, écoute, là, je peux pas te faire de virement, ma banque fonctionne pas, je suis désolée. Il me dit d'accord, pas de problème, c'était vers 15-16 heures. Il me dit on réessaie ce soir et si ça marche pas, on réessayera demain matin. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Donc je réessaye le soir et je lui dis bah ça fonctionne toujours pas. Je lui dis mais c'est bizarre quand même que ma banque me bloque les virements. Parce que je pense qu'ils l'ont fait volontairement. Donc il faut que je contacte la banque. Et là il me dit ne contacte surtout personne. Contacte personne, t'inquiète, on va gérer ça entre nous et tout. C'est rien, t'inquiète pas, ça va se remettre en place. Contacte pas ta banque. Là, je me suis dit, ok, bizarre. Parce que si c'était quelque chose de normal, pourquoi il veut pas que je contacte ma banque? Sachant que la banque, elle peut le faire en deux, quoi. Et là, je commence à chercher sur internet. J'ai cherché sur YouTube, je sais pas, arnaque Instagram, tout ça. J'ai regardé, j'ai rien trouvé. Je tape arnaque sur Google, tout ça, je trouve pas grand chose. Je trouve rien. Mais au fur et à mesure, en cherchant sur Google, je suis tombée sur arnaque chèque impayé. Et là, je repense au libellé. Et je me dis, mais il y avait marqué chèque ou un truc comme ça. Et là, je me suis dit, oh là là, ça pue. Et je vois arnaque chèque impayé, oui, j'ai voulu faire un achat, il m'a donné un faux chèque, le chèque est revenu impayé, enfin bref. Je me suis dit, c'est pas ça. Ou alors les trucs d'emploi. Vous connaissez un petit peu sur le bon coin quand vous cherchez un boulot. Je me suis dit, moi, c'est pas ça, donc c'est pas ça. Par contre, je regarde quand même les conséquences d'un chèque impayé. Donc la banque te retire l'argent. Et au bout d'un moment, tu signales à la Banque de France si bah, tu n'arrives pas à approvisionner ton solde. Je dors avec cette idée en tête et le lendemain matin, je me réveille et j'étais pas vraiment bien. Sans doute parce que bah, j'ai compris ce qui se passait. J'ai quand même réessayé le virement le matin. Je lui ai dit écoute, ça marche pas. Et il m'a dit bon, bah c'est pas grave, on va réessayer plus tard. Enfin, on va voir comment on va faire. J'ai commencé à avoir peur et je commençais à lui envoyer des messages du style mais t'es sûr que t'es pas. Enfin, c'est bête, hein. Tu vas demander à un arnaqueur si c'est un arnaqueur. Et bien sûr qu'il va dire non. Mais je lui ai demandé mais tu m'arnaques pas, hein. Enfin, genre, je peux te faire confiance. Puis au fur et à mesure, j'ai vu qu'il commençait à me répondre de moins en moins. Et là, je lui ai dit ok, c'est bon, j'ai compris que tu m'as arnaqué. Je savais que j'étais dans des problèmes, mais je savais pas encore à quel point. J'essaie de prendre contact avec ma banque, je les appelle, je leur explique la situation. Ils me disent ok, madame, enfin, je suis désolée pour vous, mais
Déjà, si le chèque il revient payé, c'est vous qui allez devoir reboucher le découvert. Parce que déjà de 1, vous avez validé les paiements et vous avez fait des retraits. Donc c'est de l'argent qu'on ne peut pas récupérer. Moi je me dis ok bon, téléphone c'est pas bon, je vais directement à mon agence. J'arrive et tout, je demande à voir mon conseiller en urgence. Enfin d'abord je le raconte à l'assistante parce qu'au début elle me disait mais enfin vous n'avez pas rendez-vous, enfin je peux pas, il est là mais je sais pas s'il peut vous prendre, donc je lui explique. Elle a dit ok c'est grave. Mais elle me dit ouais vous savez vous êtes complice de blanchiment d'argent, je sais pas quoi. Et elle me jugeait de fou en fait. Conseiller, je lui explique et tout. Et le mec même pas. Et j'étais en train de pleurer comme un caca. J'étais vraiment en train de pleurer, je lui disais mais enfin je comprends pas, je me suis fait avoir et tout machin. Et lui zéro compassion, hein. Il m'a dit enfin c'est votre faute, vous avez été complice de ça, c'est du blanchiment d'argent. J'ai même du mal à croire que vous vous êtes fait avoir. Si vraiment vous vous êtes fait arnaquer, portez plainte, mais moi je peux rien faire pour vous. Il va falloir reboucher le découvert assez rapidement. Bah, j'étais en train de pleurer et il me disait mais en plus j'ai du mal à vous croire en fait. Dans le sens où vous avez 19 ans, vous faites un BTS en gestion PME, on doit vous apprendre ça, non? On doit vous dire que c'est pas normal. Alors, vous avez des notions de finance quand même, vous auriez dû comprendre. Elle me suis dit ok, très bien, super. On parle à ma cousine et elle aussi, elle a été dure, hein. Elle a dit ouais mais c'est de ta faute, t'as pas voulu écouter, maintenant voilà, t'es dans la merde, c'est bien fait pour toi. Enfin bref, elle a été vraiment très méchante. Je me suis dit très bien et j'ai commencé à chercher des solutions, j'ai voulu savoir si on pouvait me rembourser. J'ai fait des mails partout, hein. J'ai essayé d'écrire à des avocats. Vous savez, un centre, c'est pas des vrais avocats, des étudiants qui font des démarches pour vous et gratuitement pour ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que moi, j'ai clairement pas les moyens de me payer un avocat. Ce qui m'a motivée, c'est que ma cousine m'avait dit oui, bon, d'accord, tu t'es fait arnaquer, mais j'ai une amie qui s'était fait arnaquer de la même façon et la banque a rebouché son trou. En fait, ils lui ont remis son solde à zéro. Donc moi, j'espérais qu'il fasse ça. Ma banque m'a fait comprendre que c'était mort. Je pouvais toujours rêver, hein. Et je me dis, j'ai plus d'argent, là, je vais sûrement être découvert de 2000 euros. Enfin, je sais pas comment je vais faire. Comment je vais faire pour manger. Comment je vais faire pour acheter l'essence. Comment je vais faire pour vivre, en fait. J'étais désespérée. J'ai commencé à lui envoyer des messages à l'arnaqueur. Je lui ai dit, s'il te plaît, rembourse-moi. Même si tu veux pas tout me rembourser, annule au moins ton achat sur la Fnac. Au moins ça. Je te demande pas de tout me rembourser. Juste annule ton achat de la Fnac. Ça va déjà beaucoup m'aider. Ça va me faire un plus petit découvert. Vu, jusqu'au moment où il me bloque ou alors qu'il enlève son compte. Parce que je pense que c'était un compte éphémère. Là, je panique, je peux vous dire. Mais heureusement que, j'ai rejoint il n'y a pas longtemps Emrys. J'avais acheté à peu près 200 euros de carte Carrefour, 200 euros de carte essence. Et là, je me dis, bon, d'accord, pour ce mois-ci, ça peut aller, je peux tenir, j'ai ça, maintenant comment je fais pour la suite? Je me dis non, c'est pas réel, ça arrive pas. Je savais que c'était mort, hein, mais je me disais tu paniques pour rien, puisque j'avais pas encore vu le découvert. Et de toute façon, mon banquier me disait tant qu'il n'y a pas de découvert, pour le moment, il n'y a pas de préjudice. Donc de toute façon, je crois que j'étais allée une première fois au commissariat où j'avais appelé, je sais plus. Il m'avait dit en fait, s'il n'y a pas de préjudice, s'il n'y a pas de découvert, on peut rien faire pour vous. On peut pas prendre la plante de toute façon. Et là, un jour ou 2 jours après, le chèque revient impayé et découvert de 1900 euros. Parce qu'en fait, j'avais à peu près 300 euros sur mon compte. Je savais même pas, pour une fille qui travaille pas, qui fait rien, qui a rien, je me suis dit, mais comment je vais faire? Et en plus, je commençais à recevoir plein de courriers de la BNP. J'ai pris rendez-vous avec mon banquier et j'étais fâchée ce jour-là. Je lui ai dit, enfin, j'étais triste, mais j'étais super fâchée parce qu'en fait, le mec, il me disait, c'est ta faute. En clair, t'es bête, tu t'es fait arnaquer comme ça, même pas un peu de compassion. Et c'est ça qui m'a énervée. Je lui dis, mais vous croyez que j'avais envie de me retrouver dans cette situation? Vous croyez que ça me fait plaisir? Après, il me disait, oui, mais bon, vous avez des parents, vous avez des gens qui peuvent vous aider à rembourser. Je lui dis, non, il n'y a personne. Qui va me sortir 2000 euros comme ça? Vous pouvez me dire? Je suis une étudiante, je vois pas trop comment je pourrais faire en fait. Je suis toute seule. Et le fait que vous me dites que c'est de ma faute, que j'étais complice du blanchiment d'argent et que je le savais, mais pour aller où en fait? Donc là, je me suis fâchée, j'ai dit non, mais c'est parce que vous voulez pas m'aider, vous voulez pas faire de procédure, vous voulez rien faire. Bref, il a dit bon, ok, c'est bon. À ce jour-là, j'étais fâchée et je lui ai mal parlé et j'aurais pas dû. Mais il a dit bon, d'accord, on va au moins faire une procédure. Vous savez, où vous pouvez réclamer des paiements, demander à ce qu'on annule le paiement, au moins un paiement. J'ai fait des réclamations en disant que c'était une arnaque et tout. Il m'a dit bon, on fait ça et il faudra me ramener la plainte pour essayer de faire étudier votre demande. Là, je me suis dit bon, il y a de l'espoir. Donc là, je vais au commissariat. Je me dis, bah, il m'a dit portez plainte. Parce que si vous portez pas plainte, nous, on va continuer à croire que c'est pour vous.
que c'est vous qui avez cherché à nous arnaquer, en gros, vous n'allez pas être remboursé. Je me suis dit, c'est ça, tu veux juste pas m'aider. Je vais porter plainte. Je suis contente parce qu'au début j'avais fait une pré-plainte en ligne. Vous savez, vous avez la possibilité de faire une pré-plainte en ligne. On m'a jamais rappelé, même pas envoyé un texto, rien du tout. Du coup, je me suis dit, bon, je vais arrêter de les attendre parce qu'en fait, je devais attendre pour qu'ils me donnent un rendez-vous pour déposer plainte. Je suis allée directement au commissariat et là, je suis tombée sur une dame, mais superbe, super gentille, vraiment très rassurante. Elle m'a mis un peu de baume au cœur parce qu'elle m'a pas jugée en fait. Certes, un peu, je voyais parce que c'était un petit commissariat, donc les autres, ils écoutaient un petit peu, ils étaient un peu en mode tu peux répéter, mais vraiment, ma première interlocutrice, elle était vraiment super sympa. Et je me suis dit, mais je sais pas comment j'aurais réagi si ça aurait été un policier qui m'aurait encore plus accablé, comme tout le monde faisait déjà autour de moi. Et donc elle a pris ma plainte et puis après à la fin elle m'a dit, vous savez, vous devez pas vous inquiéter, alors oui vous avez 19 ans, mais enfin ça arrive, vous avez juste été naïve, vous avez fait confiance et puis bah, ça arrive, au moins bah vous saurez que ce genre de truc, enfin, c'est pas possible de gagner de l'argent aussi rapidement. Ça peut arriver à tout le monde en fait. Aujourd'hui on va dire oui mais t'es bête, comment tu t'es fait arnaquer comme ça? Et puis demain on se retrouve dans la même situation. Enfin bref, elle m'a un peu réconfortée et elle m'a rassurée un petit peu parce que je me suis dit bah ok, elle a pris ma plainte. Après elle m'a dit que voilà, pour traiter le dossier c'est entre 1 à 3 ans pour avoir un peu un suivi de l'enquête. Je crois que j'étais à découvert quand même pendant 17 ou 18 jours, donc je vous dis pas les frais. Et puis au bout d'un moment, ma cousine a eu pitié parce qu'elle voyait que je pouvais pas reboucher, qu'elle voyait que ça commençait à prendre de l'ampleur. En fait, elle a un copain qui travaille et qui met beaucoup d'argent de côté. Et elle a dit, bon, je te promets rien, mais je vais essayer de demander à mon copain pour savoir s'il peut te reboucher, parce que lui, il a suffisamment d'argent pour le faire, il pourrait le reboucher en une fois, et ça pourrait éviter des problèmes. Et là, je me dis, ah ouais, trop bien et tout, enfin si t'arrives à le faire ce serait vraiment top. Mais bon, moi j'y croyais pas parce que je me suis dit son copain je l'ai vu peut-être une fois ou deux, il me connaît pas, on se connaît pas, pourquoi il va me verser 2000 € quoi, enfin c'est... Et ma cousine a été très persuasive, elle a réussi à le convaincre, voilà, il m'a rebouché le découvert. Une fois qu'il l'a fait, j'ai quitté BNP parce que je me suis dit attends, c'est pas normal, il y a certaines banques au moins, même si c'est ma faute hein, comme ils disent, même si c'est de ma faute, ils peuvent au moins faire preuve d'humanité. Tout le personnel de la banque a été vraiment exécrable avec moi, mais de A à Z. En plus, il y avait déjà des problèmes annexes avant, des problèmes d'affichage de paiement, enfin des opérations, bref, c'était vraiment une catastrophe. Et après, ils ont commencé à me laisser tranquille. Donc là, mon compte bancaire est fermé. Heureusement que j'ai plusieurs comptes bancaires, donc j'ai pu switcher et j'ai pris Boursorama comme ma banque principale. Et j'en suis très satisfaite, je paye 0 frais, c'est une banque super. En fait, j'avais voulu m'inscrire au Crédit Lyonnais, LCL. Ça a failli passer, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'ils m'ont demandé des justificatifs et tout. J'ai essayé de leur expliquer le problème. Et du jour au lendemain, on m'a ghosté. C'est ce que je comprends. Tu vas pas prendre un client qui a moins 1900 € sur son compte. Ça fait peur, tu vois. Et c'est normal, mais ils m'ont ghosté, je vous jure, du jour au lendemain. Au début, on m'avait super bien pris en charge et tout, et puis bim, plus personne. Donc j'ai commencé à lui rembourser. J'ai cherché du travail. En période de Covid, c'était très difficile. Je peux vous dire que là, ça m'avait vraiment mis un coup de pied aux fesses. Je me suis inscrite à Pôle emploi. Après, j'ai fait un truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc de réinsertion pour les jeunes. Et j'ai pu y rentrer parce que tout le monde ne peut pas y rentrer. J'ai pu y rentrer et après, j'ai postulé à travers eux. Et j'ai été entre guillemets prioritaire. Et j'ai pu m'inscrire dans une agence d'intérim. J'ai fait de l'intérim, mais j'ai détesté cette période, ça a été dur. Mais ça m'a permis de rembourser un peu plus de 1000 € en 2 mois. Et puis après, Dieu merci, mon activité de cire en fait s'est développée parce que un petit peu avant de me faire arnaquer, j'ai développé et j'ai commencé à proposer des services d'épilation à domicile. Donc comme c'était l'été, bah, ça a été un boom. Donc je faisais pas mal de prestations. Ce qui m'a fait tomber aussi dans tout ça, c'est que j'avais plus la bourse parce que je suis boursière. Donc j'ai la bourse 10 mois. Donc j'avais vraiment besoin d'argent. Donc comme j'avais pas la bourse, j'ai essayé de m'organiser avec ce que je gagnais, donc ce que je faisais gagner en intérim, ce que je gagnais avec les prestations. Ça m'a permis d'avoir, j'ai dû serrer mon budget au maximum et ça m'a permis d'avoir suffisamment d'argent pour rembourser rapidement. Pendant la période scolaire, bah, la bourse est revenue, Dieu merci, et avec les prestations parce que là ça commence à prendre de l'ampleur. Et donc ça c'est ça qui est bien, j'ai pu rapidement avec la bourse, donc je
je coupais ma bourse en deux et avec, je mettais pratiquement tout ce que je gagnais en prestations et je remboursais parce que je me disais plus je rembourserais vite, plus vite je serais débarrassée. Je préfère me serrer la ceinture pendant très longtemps que de faire étaler une dette sur 12 mois, tout ça, c'est pas mon truc. Donc voilà, j'ai fait ça et je suis contente, même si là, ce mois-ci, là, j'ai plus rien, mais je suis contente parce que c'est bon, je suis débarrassée. Je peux souffler. Et après, bah là, du coup, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'avait dit, oui, tu vois, je t'avais toujours prévenu de faire attention à Internet, toi, tu fais trop confiance, nanana, bref. Mais au moins, elle a été contente que je lui en parle. Je suis contente qu'elle m'ait pas engueulée ou qu'elle m'ait pas accablée. Elle m'a dit, bon, bah, j'espère que ça te servira de leçon. J'en ai parlé aussi à mon père. Enfin, j'ai envoyé un texto. J'en ai parlé à personne durant tout ce processus parce que j'avais honte. Parce que tout le monde m'a accablée, tout le monde m'a dit que c'était ma faute. Et puis de toute façon, en fait, je me détestais quelque part de m'être fait arnaquer. Et j'avais tellement de colère. Pour moi, je méritais pas ça quand même. J'étais stupide, c'est vrai, mais je méritais pas ça. Je méritais vraiment pas ça. Et c'était vraiment dur de rembourser quelque chose dont j'ai même pas profité. J'ai remboursé 2200 €. Ces 2200 €, j'aurais pu les garder pour moi, pour avoir un meilleur train de vie, pour me lancer et pour faire des projets. Enfin bref, j'aurais pu faire beaucoup de choses avec cet argent-là. Puis à un moment, je me souviens que j'étais désespérée, j'ai fait une annonce sur Twitter et j'avais voulu afficher le mec, donc j'ai mis son RIB, tout ça, son prénom. Je leur ai dit, écoutez, faites attention, ce type de truc sur Instagram, c'est pas un bon plan, c'est une arnaque et tout. Suite au post Twitter, j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté, qui a à peu près le même âge que moi. Lui, c'était un peu plus vicieux et un peu moins dans ce style-là, c'était une offre d'emploi. Sauf que lui, les gars, il s'est fait arnaquer de 4000 €. 4000 € à 19 ans ou 18 ans, je sais plus. La banque a fini par appeler ses parents ou il a fini par craquer, je sais plus. Et maintenant, ses parents doivent rembourser les 4000 €. Quand ça arrive et que vous savez que vous ne pourrez jamais rembourser, déposez un dossier à la Banque de France rapidement et eux, ils vont reboucher le découvert. Bien sûr, vous serez fiché, hein, donc vous ne pourrez plus avoir de carte de crédit normale, vous aurez une carte spéciale pour les interdits bancaires en fait, mais au moins ça vous évite tout un processus compliqué. La Banque de France va étudier votre dossier. S'il est accepté, ils vont reboucher votre découvert. Ils vont mettre en place un échéancier et vous allez devoir les rembourser tous les mois d'un certain petit montant ou d'un grand, ça dépend de vos capacités. Deuxième option, c'est essayer de voir si quelqu'un peut vous reboucher le découvert, parce que je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Troisième solution, essayez de voir avec votre banque si vous avez un conseiller ou une conseillère qui est à l'écoute et tout, de voir s'ils peuvent pas, je sais pas, faire un truc et avoir un échéancier pour que vous puissiez rembourser un petit peu tous les mois. Je suis tombée du coup sur l'histoire d'une fille de 17 ans ou 16 ans qui est à découvert de quoi, 1200 € et qui s'est suicidée. Et quelque part, je comprends que c'est quand même un acte assez radical, mais je comprends en tout cas la détresse qu'il y a derrière. Quand on est jeune comme ça, on se dit mais je vais trouver cet argent où? On a honte, on a tous honte quand on est dans cette situation-là. Mais j'avais aucune idée du fait que une personne pouvait usurper mon identité, parce que vraiment il est parti à une banque, il a rempli un faux chèque avec mon prénom comme si c'était moi qui déposais le truc, il l'a signé au dos, c'était même pas ma signature en plus, il l'a déposé. Et ça je savais pas. Parce que moi je suis partie du principe que quand tu déposes un chèque bancaire et que l'argent apparaît sur ton compte, pour moi c'était comme un dépôt d'espèces. Le dépôt d'espèces tu l'as déposé donc c'est bon. Donc moi je pensais que le chèque, avant d'être accepté, il avait été vérifié, qu'il y avait bien les fonds sur le compte. Pour moi, j'ai fait confiance entre guillemets à la banque. C'est ça le vice de l'arnaque, c'est que le chèque, quand il est déposé, il est automatiquement crédité entre guillemets sur votre compte et la banque procède à la vérification du chèque 3-4 jours après, une semaine, enfin bref, ils prennent un certain temps. Et c'est à partir de ce moment-là où l'argent est définitivement crédité, ou si c'est un chèque en bois, ils retirent l'argent. Comment vous pouvez créditer un chèque alors que vous n'avez même pas vérifié qu'il a les fonds? Comment vous pouvez faire ça? Vous êtes au courant des chèques en bois, de tout ça, donc comment vous pouvez créditer un chèque sans même le vérifier? Enfin, c'est pas logique, pourquoi pas le vérifier d'abord et après le créditer? Enfin, ne m'étais pas fait parce que j'aurais dit, mais si jamais vous aviez vérifié votre chèque avant d'encaisser, bah, je me serais jamais fait arnaquer. Donc faites très attention parce que je vous assure que c'est quelque chose que vous allez regretter très longtemps. Parce qu'au final, là maintenant avec le recul, je me suis dit mais je suis complètement stupide. Je veux dire, je suis quand même un peu intelligente. Comment est-ce que j'ai pu me faire avoir de cette façon? Mais vous savez, quand vous êtes dans une certaine, pas précarité, mais on dit pas non à un peu plus de confort. Donc forcément,
J'avais besoin d'y croire, j'y ai cru et la personne en a profité. Et puis surtout, je voulais dire qu'il faut porter plainte pour ce genre d'arnaque. Même si entre nous, une plainte, ça aboutit pas souvent, donc ça laissera une trace. Même si vous y croyez pas à la plainte, même si vous avez honte, et moi aussi j'ai eu honte, mais j'y suis quand même allée. Même si vous avez honte, laissez une trace, c'est très important parce que ça peut toujours aider. Puis on sait jamais, peut-être que demain je vais te contacter. En fait, ce qui me fait le plus de peine, c'est que encore aujourd'hui, je vois ce genre d'annonce, plein de nouveaux comptes, mais je peux rien faire en fait. J'ai essayé de le retrouver le mec, hein, de faire des recherches sur Facebook, partout, j'ai rien trouvé. Et quelque part en fait, même si j'en veux beaucoup à ma banque, quelque part je suis reconnaissante parce que ça aurait pu être pire. La banque a bloqué mes virements. Si il n'y avait pas eu cette sécurité-là, si la banque n'avait pas bloqué mes virements, j'aurais continué. Je pense que je me serais rendu compte, mais après avoir remboursé, enfin après lui avoir donné 6 000 € quoi. 6 000 €, vous les trouvez comment? C'est des dettes que vous allez avoir pendant des années. Enfin, c'est ma dette en fait. Et j'avais pas envie d'entraîner les personnes autour de moi, mais j'ai eu de la chance en fait. Et je me dis, si ça avait été plus d'argent, je sais pas comment j'aurais réagi, hein. Déjà que je sais que j'étais super mal, j'étais vraiment au bout du bout, alors que c'était juste entre guillemets 2 000 €. Mais qu'est-ce que ça aurait été à la place du mec? 4 000 €, 10 000 €. Si vous vous reconnaissez dans ce témoignage, si vous avez déjà été, vous êtes fait arnaquer aussi, enfin voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur YouTube pour raconter votre histoire, pour nourrir la vidéo. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment personne en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il faut pas lâcher. Sur ce, je vous laisse sur cette histoire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, pour ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.